Dans les sports de combat, il y a une règle d'or. Le plus grand gagne toujours, jusqu'à ce qu'il ne gagne plus. Et ce que tu vas voir aujourd'hui, ce sont les moments précis où les géants se sont vraiment trompés. Ce géant s'appelle Akebono, un ancien yokozuna de sumo de 227 kg qui a décidé, après avoir dominé le dojo pendant des années, d'honorer le monde du kickboxing de sa présence imposante. Un jour, il a affronté Rémi Bonjaski, le gentleman volant, à peine 109 kg de précision néerlandaise dans le kickboxing. Akebono a immédiatement commencé à utiliser ses tactiques de sumo, poussant et secouant comme s'il avait oublié qu'il ne s'agissait pas d'un dojo et qu'on échangeait de vrais coups. Mais Bonjaski était trop rapide, trop technique et trop discipliné pour se laisser intimider par un homme qui se déplaçait comme un jeu à chargement lent. Alors le combattant le plus mince a décidé de faire tomber le gratte-ciel depuis ses fondations. Il a décoché un coup de pied haut dévastateur qui a envoyé le géant de 227 kg s'écraser contre le tapis. L'arbitre est intervenu rapidement tandis qu'Akebono tentait de comprendre ce qui s'était passé. Rémi Bonjaski venait de démanteler une légende d'une demi-tonne en utilisant uniquement la vitesse, la précision et le timing. Bob Sapp, 170 kg de centrale chimique ambulante. Mais voici le rebondissement. Dans ce combat, c'était lui le plus petit. Akebono a amené toute sa famille pour voir ses débuts. Une grosse erreur. Sapp s'est immédiatement rendu compte que son adversaire n'avait aucune défense contre les coups et il a commencé à lâcher des bombes comme un homme avec un compte à régler. Il a mis Akebono à terre comme s'il abattait un chêne. Puis, encore une fois au sol, face contre terre, dans une position qu'il faisait ressembler à une grenouille géante en train de faire la sieste. Mais Akebono avait clairement besoin d'un troisième avis à ce sujet. Ce titan du hamburger s'appelle Butterbean, 192 kg de dévastation qui avait écrasé des dizaines d'hommes d'une seule main. Un soir du Nouvel An, on lui a servi sur un plateau un japonais de 75 kg appelé Genki Sudo. Au lieu d'échanger des coups avec la boule de démolition, Sudo s'est immédiatement mis en garde et a entraîné Butterbean dans son univers. Le sol, Butterbean, impuissant comme une baleine échouée sur le tapis, n'a rien pu faire. Sudo lui a appliqué une clé de talon et l'homme de 192 kg s'est rendu en moins de 2 minutes. Sudo a célébré en dansant sur le ring. Butterbean était resté assis là, se demandant ce qui venait de se passer. Mais le cauchemar de Butterbean n'était pas encore terminé, car un autre homme plus petit attendait patiemment pour lui briser les jambes. Hongman Choi, le colosse coréen qui mesure 2,18 m et pèse plus de 158 kg. Un homme qui, depuis des années, inscrivait les noms de ses rivaux dans son carnet de victimes et les regardait tous un par un, depuis une hauteur impressionnante. Même Badr Hari, l'actuel champion poids lourd du KO, a dû véritablement lever les yeux lorsque cet homme est entré dans la salle.
Choi ne s'est pas laissé intimider. Il a lancé un coup de poing puissant qui a envoyé Badr au tapis. Mais Badr s'est relevé immédiatement et a commencé à marteler le géant avec de violents coups au corps, comme un homme creusant une montagne avec ses propres poings. À la fin du troisième round, Choi pouvait à peine tenir debout. Son coin, voyant leur homme devenir une leçon d'anatomie vivante, a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant et a jeté l'éponge. Badr Hari venait de prouver que même les plus grands géants ont des organes, et que ces organes peuvent être absolument attaqués, détruits et endommagés. Hong Man-choi était éloigné des sports de combat depuis 6 ans, peut-être pour se remettre, ou peut-être pour reconsidérer ses choix de vie, peut-être les deux. Il est revenu, il mesurait toujours 2,18 m, il dégageait toujours cette aura d'invincibilité que lui conférait son apparence d'immeuble qui avait appris à mettre des gants. Son adversaire était Carlos Toyota, 30 cm plus petit. Toyota a tourné autour avec prudence, puis il a décidé que la prudence était surestimée. Il s'est précipité en avant et s'est lancé à toute vitesse, envoyant le colosse coréen directement à la station-service. « 30 avril 1993, la première finale du K1 World Grand Prix de l'histoire. Ernesto Just, l'homme qui allait remporter 4 championnats du monde, n'était pas encore une légende et Branko Sikatic était sur le point d'entrer dans l'histoire. Juste contrôler le rythme, à quelques secondes de la fin du round, il semblait qu'il allait l'emporter. Alors Sikatic avança avec un crochet du gauche et un overhand droit, dévastateur qui toucha en plein. Juste perdit connaissance avant même de tomber au sol. Le Banner avait déjà battu Hunt une fois en le mettant plusieurs fois au sol. Alors quand Hunt l'a choisi à nouveau en finale du K1 Grand Prix, tout le stade a pensé que Hunt était devenu fou. Dès le premier coup de gong, le Banner s'est montré sûr de lui. Au deuxième round, Hunt a anticipé la combinaison de Le Banner et a lancé un direct du droit qui a parfaitement touché sa mâchoire. Le Banner était inconscient avant même de toucher le sol. Hunt a fini par gagner tout le tournoi cette nuit-là. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais Le Banner est revenu 14 ans plus tard. 5 octobre 2024. Le Banner, âgé de 51 ans, revenait sur le ring pour la première fois en 14 ans. Son adversaire, KG, restait sur 5 défaites consécutives. Personne ne s'attendait au moindre problème. Au premier round, Le Banner semblait être le maître vétéran qu'il était autrefois. Puis KG s'est précipité en avant, a acculé la légende contre les cordes et a lancé un coup de pied à la tête parfaitement placée. Le patron du K1 est tombé inconscient. Marcelo Garcia, qui pèse 77 kg, est entré dans la division absolue, où il n'y a pas de catégorie de poids. Son adversaire était Rico Rodriguez, un ancien champion poids lourd de l'UFC qui pesait 136 kg avec une différence de 59 kg, sans coup. Pour équilibrer les choses, pas de coup de poing chanceux, seulement de la pure technique contre de la pure masse.
Rodriguez a essayé d'utiliser sa taille pour écraser et contrôler Garcia. Mais Marcelo était fluide comme l'eau, passant d'une position à l'autre sans jamais permettre au poids lourd d'établir le moindre contrôle. Alors Garcia a mis Rodriguez au sol, est rapidement passé à une clé de talon, et Rodriguez s'est rendu presque immédiatement, sachant qu'il n'y avait tout simplement aucune issue possible. Igor Bobchanchine, une boule de démolition ukrainienne de 100 kg. Un principe: avancer et tout détruire. Son rival, Fred Floyd, pesait 160 kg et il a passé le temps avant le combat à essayer de l'intimider. Mais Igor ne semblait pas du tout impressionné. Floyd a essayé de le harceler sur le ring, mais Igor a répondu avec des combinaisons brutales qui visaient sans pitié les points les plus faibles du géant. Floyd a continué à bouger jusqu'à ce que son propre poids l'essouffle. Alors, Igor a placé la combinaison qui a éteint toutes les lumières du géant d'un seul coup. Le 31 décembre 2004, lors du K1 Premium Dynamite Akebono, a affronté un autre cauchemar, Royce Gracie, la légende du jiu-jitsu brésilien qui a révolutionné le MMA. Royce pesait 180 livres, Akebono 500. Une différence de 320 livres. Dès la cloche, Royce a réduit la distance. Mais cette fois, le géant n'était pas là pour jouer. Akebono a tenté d'utiliser son poids et ses coups pour écraser le Brésilien, pensant que sa taille le sauverait. Mais Royce avait d'autres plans. La magie Gracie fonctionnait même contre des hommes 3 fois plus grands. Royce Gracie avait déjà prouvé que les géants tombaient aussi. Et Kujisa Minowa est devenu une légende du MMA japonais pour une raison. Il s'est spécialisé dans la destruction des géants. Avec seulement 1m75 et 4,24 kg, Minowa ressemblait à un gars ordinaire que tu pourrais croiser au supermarché. Mais sur le ring, c'était un tueur de géants. Le 26 mai 2009, Minowa a affronté Bob Sapp. Le même Sapp qui venait de détruire Akebono. La différence de poids était absurde. Sapp dépassait Minowa de 190 livres. On aurait dit qu'il pouvait soulever 2 Minowa au développé couché. Mais Minowa s'en fichait. Il avait étudié les faiblesses de Sapp. Dès la cloche, il a foncé pour l'amener au sol. Sapp, désespéré, a essayé de s'échapper en utilisant sa force. Mais Minowa avait déjà 2 longueurs d'avance. Minowa est passé dans son dos, a attrapé sa jambe et a verrouillé une clé de talon d'Achille brutale. Avec la pression qui montait, Sapp a fait ce qu'il faisait toujours quand les choses devenaient difficiles. Il a abandonné. Le monstre de 375 livres avait abandonné face à un homme de moins de 200 livres. Des années plus tôt, un lutteur de 180 livres affrontait un géant plus grand. Et ce combat ne serait pas aussi facile. Le 5 mars 2011, lors du tournoi K1 de Budapest,
Bob Sapp, la bête américaine de 170 kg, terrifiant au Japon et en Europe, a affronté Kunkli Tibadar, un champion hongrois de Muay Thai, ne pesant que 77 kg. Lorsque le combat a commencé, Sapp a foncé avec des coups puissants pour tout finir en quelques secondes. Mais Tibadar est resté calme, garde fermée, et a attendu le moment précis. Et alors, l'impossible s'est produit. Sapp s'est trop engagé sur un coup, et Tibadar a contre-attaqué avec un point net qui a envoyé le géant au sol. Un combattant de 77 kg venait de mettre à terre le spécimen physique le plus intimidant du sport. Une fois de plus, c'était clair. La taille ne compte pas si on ne sait pas s'en servir. Mighty Mo est une boule de démolition samoane de 129 kg, capable d'envoyer n'importe qui dans l'au-delà avec ses poings nucléaires. Un jour, les organisateurs lui ont donné un petit amuse-bouche. Un petit Thaïlandais nommé Kao Klai, avec une différence de poids ridicule de 59 kg entre eux. Il a commencé à lancer des coups de poing comme une masse, comme un homme écrasant une mouche avec une plaque d'égout. Mais Kao Klai a gardé sa botte secrète. Il s'est élancé dans les airs et a planté un genou volant directement dans la mâchoire de Mo. Le géant de 129 kg s'est effondré comme un immeuble en ruine. Un homme qui pesait la moitié de son poids venait de le mettre KO avec un mouvement tout droit sorti d'un film d'arts martiaux. Mais si un coup de genou volant peut faire tomber un géant, attends de voir ce qui se passe quand le chrono d'un géant s'arrête à 21 secondes. Tomasz Czerwinski, considéré à l'époque comme le combattant de MMA le plus lourd de l'histoire, il pesait 174 kg, un homme si grand qu'il avait sa propre atmosphère. À côté de lui, Mark Potter, avec 108 kg, ressemblait à un homme qui s'était perdu et s'était retrouvé dans le mauvais code postal. Potter est sorti en trombe, a envoyé le géant au sol et a terminé avec du ground and pound jusqu'à ce que l'arbitre intervienne pour le sauver. Mais si 174 kg tombent en 21 secondes, imagine ce qui se passe lorsqu'un blogueur YouTube monte sur le ring avec un homme qui semble sculpté dans le marbre. Josh Breckner, invaincu avec un corps d'Apollon. Absolument convaincu que ses muscles écraseraient le blogueur gros Salt Papi. Un homme dont le programme d'entraînement consistait en jeux vidéo et hamburgers au double fromage. Mais dès que la cloche a sonné, Papi a pris le contrôle total, jouant avec Breckner comme s'il était un enfant sans défense. Au final, il a envoyé le géant au corps olympique directement au tapis avec un coup que personne n'avait vu venir. Le canapé a vaincu la salle de sport. Josh est rentré chez lui pour tout reconsidérer. Mais en parlant d'humiliation colossale, parlons de ce qui se passe quand 75 kg affrontent 192 kg le soir de la Saint-Sylvestre. Butterbean reste le roi des combats en 4 rounds et il est arrivé prêt à démolir Mike pendant ces 4 rounds, mais Mike avait d'autres plans pour le géant. Dès le premier coup de gong, Bernardo a commencé à démolir chirurgicalement les jambes de Butterbean avec de violents low kicks. Chacun d'eux frappait avec un bruit sourd répugnant, faisant fondre visiblement les fondations du géant comme de l'eau chaude sur de la glace.
Au deuxième round, avec les jambes de Butterbean complètement détruites et sa mobilité au plus bas, Bernardo a lancé un high kick parfait qui a frappé de plein fouet le crâne du géant, le laissant inconscient. Cependant, certains géants apprennent après avoir été détruits, et puis il y a Akebono, qui a mis plus de temps à apprendre. À ce stade, Akebono aurait dû avoir son thérapeute personnel dans ses favoris, car les organisateurs de combat avaient clairement une vendetta. Cette fois, on l'a opposé à Royce Gracie, la légende du jiu-jitsu brésilien de 82 kg, qui avait déjà transformé toute l'UFC des débuts en son terrain de jeu personnel. 82 kg contre 227 kg, soit une différence de 145 kg. Dès le premier instant, Royce a réduit la distance, a obtenu ses prises, et la magie de Gracie a opéré sa magie noire, même contre un homme presque 3 fois plus grand que lui. Maintenant que nous avons établi qu'Akebono posait problème à tout le monde, présentons officiellement l'autre méchant récurrent de cette vidéo, Bob Sapp. À ce moment-là de sa carrière, Bob Sapp avait mis KO à 2 reprises le quadruple champion de K1 Ernesto Hoost. Il était considéré comme presque invincible, mais Recefo n'était pas d'accord. Sapp avançait tel un bulldozer en lançant des coups dévastateurs. Cefo a survécu au premier round, choisissant ses coups avec patience. À 29 secondes du deuxième round, Cefo a placé un contre dévastateur du droit sur la mâchoire du géant et la bête est tombée au sol. Cela prouve qu'être un cauchemar de 158 kg ne signifie rien quand quelqu'un avec une vraie technique décide qu'il en a assez. Nikolai Balouev, la bête de l'Est. 2 mètres de hauteur, 143 kg, champion poids lourd de la WBA. À côté de lui, David Hayes, avec ses 95 kg, semblait être un lourd léger qui s'était trompé de catégorie. Mais Hayes n'est pas là pour se laisser intimider par le gabarit. Round après round, Hayes a surpassé le géant, révélant la vérité fondamentale que la taille ne signifie absolument rien sans la vitesse pour placer ses coups ou la défense pour esquiver ceux de l'adversaire. Pour les rounds décisifs, le colosse de 143 kg était épuisé. Chaque coup était plus lent. Sa garde s'est effondrée. Et Hayes l'a détruit avec une précision millimétrique pendant 12 rounds complets. Quand la cloche finale a retenti, David Hayes est reparti en tant que nouveau champion du monde poids lourd de la WBA. Il venait de battre un homme qui le dépassait de plus de 45 kg pendant 12 rounds complets. Mais nous avons gardé pour la fin le nom le plus reconnaissable de cette vidéo. Parce que l'univers a réservé le moment le plus satisfaisant pour la fin, Bob Sapp. Toujours énorme, toujours avec le titre du pire sale rat des sports de combat, toujours en train de choisir des adversaires qu'il pensait être faciles à battre. Cette fois, la proie de Sapp était un Hongrois de 47 ans nommé Kunkli Tibadar, pesant 77 kg.
Sap le dépassait de 93 kg et était complètement détendu. Sap a foncé en avant, lançant des coups de poing puissants destinés à tout terminer immédiatement. Mais Tibadar est resté calme, a gardé sa garde ferme et a attendu avec la patience d'un homme qui avait fait ses devoirs, puis les avait refaits. Alors, lorsque Sap s'est trop engagé sur un autre coup incontrôlé, Tibadar a riposté avec un coup de poing précis qui a envoyé le monstre de 170 kg s'écraser sur le tapis. Le grand-père a fait plus que survivre à la bête. Il lui a donné une leçon comme un grand-père sévère qui en donne une à un petit-fils mal élevé, une leçon qu'il n'oubliera jamais. La saga de Bob Sapp était officiellement arrivée à son terme. Mais qu'en est-il d'un homme qui a décidé de détruire non pas un géant en une seule nuit, mais deux, Jan Norrie, un géant sud-africain de 2 mètres, 11 et 150 et 1 kg. Un homme comme Jean Norge, géant sud-africain. 2 mètres 11, 150 et 1 kg. Sokuju était un poids mi-lourd de 93 kg qui concédait 28 cm et 58 kg. L'image évoquait un sketch comique. Sokuju a attaqué sans peur. Il a mis le géant au sol et a asséné des coups dévastateurs jusqu'à ce que l'arbitre doive intervenir pour sauver ce qui restait de Norge. Un rand et un géant détruit. Mais voici la clé. Ce n'était pas encore terminé. La même nuit, la même salle et le même Sokuju. Mais en demi-finale, la bête en personne l'attendait. Bob Sapp, 159 kg de muscles. Sokuju venait de mettre en pièces un géant de 150 et 1 kg 20 minutes plus tôt, et il n'allait absolument pas ralentir le rythme. Dès le premier coup de cloche, le tueur africain a attaqué avec la même énergie intrépide, refusant de laisser Sapp s'installer, le contournant constamment et lançant des coups. Lorsque Sapp a tenté de l'attraper, Sokuju a déclenché une projection fulgurante, jetant au sol la bête de 159 kg comme s'il s'agissait d'un sac de béton mouillé. Sokuju était officiellement devenu la personne ordinaire à l'apparence la plus dangereuse de l'histoire des sports de combat. Lors de l'ADCC 2005, le tournoi de grappling le plus prestigieux du monde, l'une des démonstrations les plus incroyables de pure habileté a eu lieu. Marcelo Garcia, qui ne pesait que 77 kg, a participé dans la catégorie absolue où il n'y a pas de division de poids. Là, il a affronté Rico Rodriguez, ancien champion poids lourd de l'UFC. Avec 136 kg, soit une différence de 60 kg, sans coup, seulement la technique contre la force. Rodriguez a tenté d'écraser et de contrôler avec sa taille, mais Marcelo coulait comme de l'eau, changeant de position, refusant chaque tentative de contrôle. Ensuite, il a fait l'impossible. Il a balayé un homme qu'il dépassait de 60 kg, a pris une position dominante et a enchaîné sur une clé de talon. Rodriguez a tapé aussitôt, conscient qu'il n'y avait aucune issue.
Un homme de 77 kg venait de soumettre un ancien champion de 136 kg uniquement en grappling. Dans le jiu-jitsu, la technique est le grand facteur d'égalité. Au moment de ce combat, Andrei Arlovski était déjà pitbull. Il était déjà un combattant très dangereux et expérimenté, ce qui rendait le défi pour son adversaire presque impossible. Cet adversaire était Vyacheslav Datsik, âgé de 16 ans et faisant ses débuts chez les pros. Tout le premier round fut une véritable exécution. Pitbull a dominé et Datsik a encaissé les coups. La différence d'expérience était évidente depuis n'importe quel siège de la salle. Mais quelques instants plus tard, le jeune débutant a envoyé de façon inattendue Arlovski au royaume de Morphée avec un coup que personne dans la salle n'avait vu venir. Le jeune homme de 16 ans venait de mettre KO un futur champion de l'UFC. Lors de Inoki Bomba Bombaye 2002, nous avons assisté à l'un des écarts de taille les plus spectaculaires du MMA japonais. Naoya Ogawa, judoka olympique de 104 kg, a affronté Antonio Gian Silva, un colosse brésilien de 175 kg et mesurant 2,18 m. Dès le début, le géant semblait avoir l'avantage, mais Ogawa avait passé sa vie à faire tomber des hommes énormes. En quelques secondes, il a réduit la distance, a engagé le clinch et a utilisé du judo pur pour faire tomber le géant au sol. Une fois au sol, la taille n'avait plus d'importance. Ogawa a contrôlé, frappé et dominé jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. Pendant qu'Ogawa utilisait le judo pour faire tomber son géant, le prochain combattant n'allait utiliser que la technique pure pour surprendre le monde. Mariusz Pudzianowski, 5 fois l'homme le plus fort du monde. Un nom qui résonne dans tout le monde des sports de force. Il est arrivé avec un plan pour faire tomber Peter Graham en l'écrasant avec des coups de marteau et son propre poids corporel. Et pendant presque tout le premier round, ça a marché. Au deuxième round, Pudzianowski a tenté une projection désespérée, a échoué et s'est retrouvé allongé sur le dos sans aucune défense. Hafthor Björnsson, la montagne de Game of Thrones. Il était tellement sûr de sa taille qu'il a défié le combattant de l'UFC et ceinture noire de Jiu-Jitsu Gunnar Nelson. Il n'avait aucune idée qu'il signait sa propre sentence de mort. Il s'est enroulé autour de Björnsson comme un anaconda, l'empêchant de s'échapper jusqu'à ce que la montagne n'ait d'autre choix que d'abandonner. Même le géant le plus célèbre de l'histoire de la télévision s'est rendu.
Les muscles ne comptent pas dans un vrai combat. Ils ne font que rendre la soumission plus spectaculaire à l'écran. En 2014, un jeune homme de 17 ans nommé Tenshin Nasukawa a fait ses débuts professionnels. L'étudiant qui allait devenir une superstar mondiale. Il a affronté Tomo Haramatsu, son aîné de 9 ans, dont on s'attendait à ce qu'il l'emporte facilement. Nasukawa a immédiatement commencé à dominer Haramatsu avec une élégance digne du ballet qu'on n'aurait jamais attendu d'un adolescent. N'étant pas du genre à perdre du temps, le jeune prodige n'y est pas allé par 4 chemins et a rapidement lancé son high kick, le plus sauvage de la soirée, mettant Haramatsu hors de combat. Martin Sultic, 119 kg de muscles et d'excès de confiance, qui entrait sur le ring comme une boule de feu, les poings en mouvement, sans absolument aucun respect pour la puissance de son adversaire. Son adversaire était Kirill Sidelnikov, 19 ans, 104 kg et membre de l'équipe de combat Red Devil de Fedor Emelianenko. Sultic avançait les mains basses pendant tout le combat, lançant des coups de poing comme un homme qui croyait vraiment que la taille seule suffirait à venir à bout de son adversaire. Mais Sidelnikov est resté patient, bougeant la tête et attendant son moment. Puis le crochet du droit l'a frappé en plein menton et Sultic est tombé au sol, complètement désorienté. Mikhail Koklyaev, homme fort russe, une puissance qui bat des records, un homme qui avait plié des barres d'acier, soulevé des poids impossibles et s'était gagné le respect de tout le monde dans le domaine des sports de force. Il a défié Alexandre Emelianenko, le frère cadet de Fedor, une machine de combat professionnelle qui s'entraînait à faire du mal aux gens bien avant que Mikhail Koklyaev n'ait eu cette idée. Mais dès que le professionnel a commencé à se battre de toutes ses forces, cette montagne de muscles soigneusement construite s'est rapidement transformée en quelque chose de très différent. Commençons par le déséquilibre de taille le plus insensé de l'histoire du kickboxing. Lors de la finale du K1 World Grand Prix 2004, le légendaire Thaïlandais Kaoklai Keenorsing est monté sur le ring avec à peine 154 livres pour affronter Mighty Mo, une masse samoane de 285 livres, soit presque le double de son poids. Kaoklai ne combattait pas dans sa catégorie, ni même dans le même univers sportif. Mighty Mo est entré sur le ring semblant prêt à dévorer Kaoklai. La différence était telle qu'on aurait dit un sparring entre père et fils. Kaoklai n'est pas monté sur le ring seulement pour survivre. Il est monté pour gagner. Le Thaïlandais bougeait comme l'eau, esquivant les coups de marteau du géant et répondant avec des combinaisons aussi rapides que l'éclair. Et alors, Kaoklai a fait l'impensable. Il a sauté, a tourné tout son corps en l'air et a placé un genou volant parfait directement sur la mâchoire de Mighty Mo. Le géant de 130 kg s'est effondré au sol comme un immeuble qui s'écroule.
L'arbitre a compté jusqu'à 10. Un homme qui pesait la moitié venait de le mettre KO brutalement, avec une technique presque criminelle, mais complètement réelle. Mais si un coup de genou sauté peut faire tomber un géant, la maîtrise pure du jiu-jitsu brésilien peut faire encore pire.